17 août. Mon guide ne m'a pas menti. J'arrive en vue d'une immense tache de végétation, la gorge de Bashikele. Elle semble abriter une véritable forêt. Je sens que je touche au but. Ce paradis végétal que je cherche, c'est peut-être ici que je vais le trouver. En bidéyate, Bashikele signifie « la source où il a dormi ». Il y a très longtemps, lorsque l'ancêtre d'Ingaï est arrivé ici, il s'est reposé dans la gorge, puis il s'y est installé. Depuis, les gorges sont sacrées. Quand il était enfant, Ingaï venait y vénérer l'ancêtre. On lui faisait des offrandes, on lui sacrifiait des animaux, on lui récitait des prières. On lui demandait de protéger les chameaux des bêtes sauvages ou de retrouver un chamelon égaré. Aujourd'hui, Ingaï est devenu un bon musulman. Il ne vénère plus l'ancêtre. Mais il continue de croire en sa présence et de croire qu'à Bashikele, son troupeau sera sous la protection de l'ancêtre, qu'il aura suffisamment à boire et à manger. Ingaï a aussi voulu faire découvrir à Abderrahim la gorge de ses aïeux. À l'entrée de la gorge pousse une véritable jungle de palmiers doum. Abderrahim n'a jamais vu autant d'arbres. Le palmier doum se rencontre habituellement dans la savane, à plusieurs centaines de kilomètres vers le sud. Lorsqu'il est présent, cela signifie qu'on n'est plus au Sahara, qu'il y a de l'eau. Ingaï et Abderrahim profitent de leur étape ici pour cueillir des feuilles de palmier. Bien sèches, elles permettront de rembourrer les selles des chameaux. Les bidéyates connaissent les palmiers doum de Bashikele. Comme les paysans de la savane, les nomades de l'Enedi ont appris à se servir des grandes feuilles et du bois solide de cet arbre. Les feuilles tressées peuvent servir à faire des tentes. Le bois est utilisé dans la construction de maisons. Contrairement au palmier du désert, le palmier doum ne donne pas de dattes mais de grosses noix. Ces fruits sont particulièrement appréciés par les enfants. Ingaï et Abderrahim remontent maintenant les gorges en suivant un cours d'eau qui serpente sur plus d'1 kilomètre. Une rivière en plein désert, vestige des anciens fleuves de l'Enedi. Au bord de l'eau, je découvre des arbres que je n'ai jamais vus auparavant au Sahara.
Des arbres hauts de 20 mètres, au feuillage sombre et luxuriant. Des arbres qui ne poussent normalement qu'en Afrique équatoriale, à 3000 km d'ici. Leurs troncs se collent aux parois, leurs racines se tordent et enserrent les rochers comme des tentacules. Au fond des gorges, l'eau empêche la caravane d'aller plus loin. Ici, l'eau est éternelle. Elle sort de la roche, d'une source inaccessible, sacrée pour les bidéiates. Ingaï raconte que jadis leur ancêtre était presque mort de soif lorsque, guidé par Dieu, il arriva à Bachikélé. Aujourd'hui, l'ancêtre vit toujours dans la source et veille à ce que ses enfants ne manquent jamais d'eau. La végétation de Bachikélé est peut-être la découverte la plus extraordinaire de ma vie. Comme les crocodiles, les grands arbres et les roseaux sont des survivants d'une autre époque, séparés de leurs congénères depuis plusieurs milliers d'années. Quelle découverte! Je n'avais pas avec moi de livre pour identifier ces espèces, mais j'ai prélevé des feuilles et des graines, et je les ai reconnues. Il y avait là le Rovolfia, un arbre que j'avais déjà vu au Cameroun. Là-bas, les mêmes racines baignaient dans des rivières infestées de crocodiles. Les mêmes branches étaient couvertes de perroquets multicolores. Voilà à quoi ressemblait le Sahara il y a 10 000 ans. J'étais fou de joie. J'avais le sentiment d'être embarqué dans une machine à remonter le temps. Surexcité, je passais mes journées à remplir mes herbiers pour pouvoir rapporter en France les preuves de ce que j'avais vu et montrer à tous et à moi-même que je n'avais pas rêvé. Lors de son dernier passage, Ingaï a immergé dans la mare des feuilles de palmier. À la limite du pourrissement, les fibres de la palme sont prêtes à être travaillées. Le grand-père montre à son petit-fils comment tresser le végétal attendri. La feuille du palmier sert à faire d'excellentes cordes, utiles pour arrimer les charges sur les chameaux, mais aussi pour mettre des entraves à leurs pattes. De quoi empêcher un chamelon vagabond de s'éloigner trop du troupeau. L'incident du labyrinthe ne se reproduira pas. Autre découverte, l'eau et les arbres attirent dans les gorges des oiseaux inattendus. Après avoir passé l'été en Europe, de nombreux migrateurs traversent l'Afrique par le chemin le plus court, au-dessus du Sahara. S'ils ne meurent pas d'épuisement, ils peuvent faire étape à Bachikélé. Tous les jours, j'observe un héron garde-bœuf qui se trouve si bien ici qu'il semble s'y être installé à demeure. Les babouins non plus ne s'éloignent pas des gorges, car ils doivent, comme nous, boire très régulièrement. Ils descendent s'abreuver la nuit, puis remontent vers les hauteurs où ils passent la journée. Chaque matin, j'en croise quelques-uns attardés auprès de l'eau.
Ingaï montre à Abderrahim les empreintes laissées par les babouins venus s'abreuver. L'enfant demande à son grand-père si ce sont eux qui aboient comme des chiens. Oui, répond le vieux, ce sont eux. Ils vivent tout là-haut, sur des plateaux inaccessibles. Les bidéiates considèrent les babouins comme leurs parents et s'interdisent de les manger. Ingaï raconte à son petit-fils la légende des singes. Un jour, des villageois commirent un meurtre. Craignant qu'un parent de la victime ne cherche à se venger, ils s'enfuirent dans la montagne. Pour les punir de leur crime et de leur lâcheté, Dieu les défigura. C'est ainsi que les singes ont été créés. Maudits pour l'éternité, ils sont restés dans la montagne.